Et si je vous disais que la NASA vient de terminer un télescope capable d'observer le ciel 100 fois plus vite que James Webb? Un télescope qui pourrait enfin répondre à la plus grande énigme de l'univers. Où se cache réellement 95% de tout ce qui existe? Et ce qui inquiète autant qu'il enthousiasme les scientifiques, c'est que Roman pourrait découvrir que nos théories actuelles sur l'univers sont incomplètes. Depuis son lancement, James Webb a révolutionné l'astronomie. Il a photographié les galaxies les plus anciennes jamais observées et bouleversé notre compréhension de l'univers. Alors pourquoi la NASA construit-elle déjà un nouveau télescope? Pourquoi est-il annoncé comme 100 fois plus rapide? Et surtout, qu'espère-t-il découvrir que James Webb ne peut pas voir? Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi le télescope Roman pourrait devenir l'observatoire spatial le plus important du XXIe siècle et comment il pourrait enfin révéler ce qui compose la quasi-totalité de notre univers. Quand la NASA a annoncé que son nouveau télescope pourrait observer le ciel 100 fois plus vite que James Webb, beaucoup ont cru à une exagération. Après tout, James Webb est considéré comme l'observatoire spatial le plus puissant jamais construit. Alors comment un nouveau télescope pourrait-il déjà le surpasser? La réponse est surprenante. Parce que Roman n'a pas été conçu pour voir plus loin. Il a été conçu pour voir plus grand. Pour comprendre cette différence, imaginez que vous visitez une immense ville la nuit. James Webb serait comme un photographe équipé d'un téléobjectif extrêmement puissant. Il peut zoomer sur une seule fenêtre située à plusieurs kilomètres et distinguer les moindres détails. Roman, lui, agit différemment. C'est comme un drone géant capable de photographier toute la ville en une seule image. Vous perdez un peu de détails, mais vous obtenez une vue d'ensemble impossible à obtenir autrement. Et c'est précisément ce qui rend Roman révolutionnaire. Son miroir mesure 2,4 mètres de diamètre. C'est pratiquement la même taille que celui de Hubble. À première vue, cela paraît modeste face aux 6,5 mètres de James Webb. Mais le véritable secret de Roman se trouve ailleurs, dans sa gigantesque caméra. Cette caméra possède un champ de vision tellement vaste qu'une seule photographie couvre une zone du ciel que James Webb devrait observer en une centaine d'images séparées. Imaginez essayer de cartographier un continent entier. James Webb peut analyser une maison avec une précision incroyable. Roman peut photographier une ville entière d'un seul coup. C'est cette différence qui change tout. Car certaines questions scientifiques nécessitent d'observer quelques galaxies. D'autres nécessitent d'en observer des milliards. Et c'est exactement ce que Roman va faire. Durant sa mission principale, il cartographiera près de 2 milliards de galaxies. Jamais un télescope n'a tenté quelque chose d'aussi ambitieux. Mais pourquoi la NASA a-t-elle besoin d'une carte aussi gigantesque de l'univers? Parce qu'il existe un problème que personne n'arrive à résoudre. Un problème qui concerne la quasi-totalité du cosmos. Imaginez que vous entriez dans une pièce et que quelqu'un vous annonce « Tout ce que vous voyez ici représente seulement 5% de la réalité ». Vous penseriez probablement à une plaisanterie. Pourtant, c'est exactement la situation dans laquelle se trouvent les astronomes aujourd'hui. Depuis plus d'un siècle, les scientifiques étudient l'univers avec des instruments toujours plus performants. Ils ont découvert les étoiles, les galaxies, les trous noirs, les planètes, les nébuleuses. Mais plus leurs observations deviennent précises, plus un paradoxe apparaît. Prenons une galaxie. Des milliards d'étoiles tournent autour de son centre. Selon les lois de la gravité, les étoiles les plus éloignées devraient se déplacer beaucoup plus lentement, exactement comme les planètes éloignées du Soleil. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Les étoiles situées au bord des galaxies se déplacent à une vitesse impossible, comme si une énorme quantité de matière invisible les retenait. Les scientifiques ont alors imaginé l'existence d'une substance inconnue, une matière que personne ne peut voir.
Une matière qui n'émet aucune lumière. Une matière qui traverse probablement votre corps à cet instant même. Ils l'ont appelée la matière noire. Aujourd'hui, toutes les observations indiquent qu'elle représente environ 27% de l'univers. Mais ce n'est que le début du problème. En 1998, une découverte encore plus étrange secoue la communauté scientifique. Des équipes observent des explosions d'étoiles très lointaines, appelées supernovas. Leur objectif est simple, mesurer la vitesse d'expansion de l'univers. Les chercheurs s'attendent à constater un ralentissement. Après tout, la gravité devrait progressivement freiner l'expansion. Mais les données révèlent l'inverse. L'expansion accélère. Quelque chose pousse l'espace lui-même à s'étendre toujours plus vite. Cette force mystérieuse reçoit un nom, l'énergie noire. Et selon les estimations actuelles, elle représente environ 68% du cosmos. Faisons le calcul. 27% de matière noire, 68% d'énergie noire. Cela représente 95% de l'univers. Autrement dit, les étoiles, les planètes, les galaxies, la Terre et toute l'humanité ne constituent qu'une infime fraction de la réalité. Nous vivons dans un univers dont nous ignorons presque tout. Et c'est précisément pour résoudre ce mystère que Roman a été construit. Mais comment observer quelque chose qui est invisible? C'est là que l'histoire devient fascinante. Voici probablement la partie la plus incroyable de toute cette mission. Roman va détecter quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais vu directement. Et pour y parvenir, il va utiliser l'univers lui-même comme un gigantesque laboratoire. Tout commence avec Einstein. En 1915, sa théorie de la relativité générale bouleverse la physique. Selon lui, la gravité n'est pas simplement une force. La masse déforme littéralement l'espace et le temps. Imaginez une boule de bowling posée sur un trampoline. Le tissu s'enfonce. Les objets placés autour suivent cette courbure. L'espace-temps fonctionne de la même manière. Et lorsque la lumière traverse ces déformations, elle change de trajectoire. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'antigravitationnel. Pendant des décennies, les astronomes ont utilisé ce phénomène pour étudier l'univers. Mais Roman va passer à un niveau totalement inédit. Même si la matière noire est invisible, sa gravité déforme la lumière provenant des galaxies situées derrière elle. Ces déformations sont extrêmement faibles, trop faibles pour être détectées à grande échelle avec les instruments précédents. Mais Roman observera 2 milliards de galaxies. À cette échelle, les minuscules distorsions deviennent impossibles à ignorer. Les scientifiques pourront alors reconstruire la première carte tridimensionnelle de la matière noire dans l'univers. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous verrons où se cache réellement cette mystérieuse substance. Mais Roman ne s'arrêtera pas là. Il va également mesurer l'évolution de l'expansion cosmique sur près de 10 milliards d'années, avec une précision jamais atteinte. Et si les calculs montrent que l'énergie noire varie dans le temps, alors une partie de la physique moderne devra être réécrite. Mais il y a encore mieux. Pendant qu'il étudiera les plus grandes structures de l'univers, Roman surveillera également 100 millions d'étoiles. L'objectif est de découvrir des milliers d'exoplanètes. Certaines pourraient ressembler aux mondes extérieurs de notre propre système solaire. D'autres pourraient être totalement différentes de tout ce que nous connaissons. Et pourtant, l'histoire nous enseigne une leçon importante. Les découvertes les plus extraordinaires sont presque toujours imprévues. Hubble a trouvé des choses qu'il n'avait jamais été conçu pour chercher. James Webb aussi. Roman observera une portion gigantesque du ciel pendant des années. Il accumulera des quantités de données sans précédent. Et lorsqu'on regarde suffisamment longtemps l'univers finit toujours par révéler quelque chose d'inattendu. Quelque chose que personne n'avait imaginé. Et c'est peut-être cela qui rend cette mission si passionnante, parce que la plus grande découverte de Roman est probablement celle dont personne ne parle encore aujourd'hui.
Mais voici quelque chose que les astronomes savent depuis longtemps. Les plus grandes découvertes de l'histoire ne sont presque jamais celles que l'on cherchait au départ. Lorsque Hubble a été lancé en 1990, sa mission principale était de mesurer la vitesse d'expansion de l'univers. Personne n'imaginait qu'il aiderait à découvrir l'énergie noire. Personne n'imaginait qu'il révolutionnerait notre compréhension de la naissance des galaxies. Personne n'imaginait qu'il deviendrait l'un des instruments scientifiques les plus importants de l'histoire. La même chose s'est produite avec James Webb. Avant son lancement, les scientifiques espéraient observer les premières galaxies. Mais quelques mois seulement après le début de sa mission, James Webb envoyait déjà des images qui remettaient en question certaines théories sur l'évolution de l'univers. Et c'est précisément pour cette raison que Roman intrigue autant les chercheurs. Contrairement à Hubble ou James Webb, Roman ne va pas observer quelques milliers d'objets. Il va surveiller des milliards de galaxies, des centaines de millions d'étoiles, des millions de phénomènes cosmiques transitoires. C'est pourquoi de nombreux astronomes considèrent déjà Roman comme le télescope qui pourrait produire la prochaine découverte majeure de notre époque. Pas parce qu'il répondra forcément à toutes nos questions, mais parce qu'il pourrait nous révéler que nous posons encore les mauvaises questions. Dans quelques années seulement, le télescope Roman quittera la Terre pour rejoindre le point de Lagrange L2, à près de 1,5 million de kilomètres de nous. Là-bas, dans le silence absolu de l'espace, il commencera à observer l'univers comme aucun instrument ne l'a jamais fait auparavant. Pendant 5 ans, peut-être 10, il photographiera 2 milliards de galaxies, surveillera 100 millions d'étoiles, détectera des milliers de nouvelles planètes et tentera de répondre à des questions que l'humanité se pose depuis des générations. Qu'est-ce que la matière noire? Qu'est-ce que l'énergie noire? Pourquoi l'univers se comporte-t-il comme il le fait? Mais plus j'y pense, plus je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant dans cette mission. Car Roman n'a pas été construit pour étudier les 5% de l'univers que nous connaissons déjà. Il a été construit pour explorer les 95% que nous ne comprenons toujours pas. Imaginez cela un instant. Toutes les civilisations de l'histoire, tous les empires, toutes les guerres, toutes les découvertes scientifiques, chaque être humain ayant vécu sur Terre, tout ce que nous avons observé depuis que nous regardons les étoiles ne représente peut-être qu'une infime partie de la réalité. Et pourtant, nous sommes sur le point d'observer cette réalité avec un niveau de précision jamais atteint. Peut-être que Roman confirmera nos théories actuelles. Peut-être qu'il nous aidera enfin à comprendre la matière noire et l'énergie noire. Ou peut-être qu'il révélera quelque chose de totalement inattendu. Quelque chose qui obligera les scientifiques à revoir une partie de ce qu'ils croyaient savoir sur l'univers. Après tout, chaque fois que l'humanité a construit un instrument capable de voir plus loin, l'univers nous a montré quelque chose que nous n'attendions pas. Et si l'histoire se répète, la découverte la plus importante du télescope Roman n'est peut-être même pas encore imaginable aujourd'hui. Une chose est certaine. Lorsque Roman ouvrira ses yeux sur le cosmos, notre vision de l'univers pourrait changer une nouvelle fois, et nous aurons peut-être enfin l'occasion de découvrir ce qui se cache dans l'immense obscurité qui compose la majeure partie de notre réalité. Parce qu'au fond, la plus grande aventure de l'humanité n'est peut-être pas sur Terre. Elle se trouve là-haut, dans les 95% de l'univers que nous n'avons pas encore compris.